Bernard Moule, vous êtes secrétaire général de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous avez assisté à la discussion avec le ministre et l'ensemble des représentants de la Chambre d'agriculture. En tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous en ressortez? Eh bien, écoutez, tout d'abord, il faut signaler que le ministre Barnier est un homme très ouvert, posé dans le raisonnement. Je crois qu'il remplit tous les ingrédients nécessaires pour que l'on puisse, pendant tout le temps de sa fonction, échanger et arriver à des discussions, à des solutions positives. Bien, après, nous avons ici dans le département exposé toutes les problématiques départementales. Nous n'avons pas manqué, bien entendu, d'évoquer le problème des prédateurs. Problème des prédateurs, si l'on devait retenir une parole importante que nous a dit le ministre, mais toujours à prendre avec tout l'attentisme qu'il faut, puisque on l'a déjà prononcé, il a réaffirmé la place de l'homme dans les Pyrénées avant les prédateurs. Ensuite, il nous a invités à poursuivre, puisque nous avons déjà commencé dans ce domaine, à analyser les situations et à faire la démonstration que le pastoralisme en matière de biodiversité apporte énormément et très certainement beaucoup plus que l'ours lui-même qui, quand de surcroît, il s'agit de réintroduction d'ours slovènes. Alors, nous travaillons à cette tâche et à ce sujet, mercredi prochain, le 10 octobre, nous avons, à l'initiative de la FNSEA, réuni l'ensemble des responsables du massif et nous aurons une journée très importante puisqu'il n'a pas été traité du problème des prédateurs en tant que tel au Grenelle de l'environnement. Nous profitons de cette période où les discussions ont lieu au Grenelle pour tenir cette réunion en deux temps, le matin avec une réflexion sur un combat qui est amené, un combat commun entre les départements concernés par les prédateurs. Les uns c'est pour l'ours, les autres c'est pour le loup, les autres pour le lynx, d'autres aussi, comme nous, aussi en plus de l'ours, pour les vautours. Et à partir de là, nous ferons une mise à niveau en fin de matinée. Nous allons créer un groupe national d'une quinzaine de personnes qui aura en charge ce problème-là. Ensuite, l'après-midi sera plus réservé à la communication. Et là, avec la présence des journaux nationaux, nous pourrons expliquer nos positions et expliquer notre position et notre vue de la biodiversité et toutes les entraves que constitue la présence des prédateurs. Nous aurons l'après-midi la présence de scientifiques dont on ne peut pas faire aujourd'hui l'économie pour nous aider à démontrer que depuis le départ dans cette affaire, nous sommes sur le bon chemin. Donc vous essayez d'aller au-delà du Grenelle de l'environnement qui apparemment vous a laissé un petit peu sur la touche. Le Grenelle de l'environnement nous a laissé un petit peu sur la touche parce que peut-être on n'a pas envie d'aborder ce problème-là. Mais quand on voit la situation sur les Pyrénées, que ce soit avec l'ours, mais là on a largement développé, on connaît parfaitement nos positions, mais avec le vautour par exemple, qui rentre dans une autre catégorie, je crois qu'on peut faire, et il y a nécessité aujourd'hui de prélever, parce que la situation devient insupportable. Quand il y a eu trop de cormorans,
eh bien, on a pris des décisions pour faire des prélèvements. On peut faire de la même façon sur les vautours. Et puisqu'il n'a pas été jugé utile d'aborder ces problèmes-là au Grenelle, je suis le premier à le regretter. Quand je vois qu'on y traite de la tauromachie, on aurait pu très bien y traiter des prédateurs. La Suisse tente de remettre en cause la Convention de Berne. Est-ce que vous irez jusque-là? Bien, s'il y a des révisions à faire, elles peuvent se faire de plusieurs façons. Suivant la situation et suivant ce qu'il y a à faire, on peut y aller avec un plumeau et si besoin est, il faudra y aller avec une brosse métallique. Merci.